Bonjour à tous. Alors, nous sommes le mercredi 27 mai 2026. Il est 11h20 et je vous fais la vidéo pour le mardi 2 juin 2026. 9 mois jour pour jour qu'on a commencé les bilans climatiques de la vie du monde depuis novembre 1992. Donc là, aujourd'hui, on est en mai 1999 pour ce bilan climatique, le 79e. Donc 6 ans et demi, c'est quand même énorme. Vous allez me dire que 9 mois plus tard, pour les 1 an et demi de la chaîne, est-ce qu'on sera arrivé à novembre 2005? Ça, c'est probable, mais ça, on verra bien de ce que j'ai noté dans le programme, bien évidemment. Alors, je tiens à prévenir tout de suite que ce tournage de la vidéo du mardi 2 juin 2026 n'a pas été effectué pour le mardi 26 mai 2026, pardon. Comme je vous l'ai dit, la vidéo a été tournée le mercredi 27 mai 2026. Alors, pourquoi ça a été décalé d'une journée? C'est que sur la dernière semaine de mai 2026, il faisait très chaud. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité, j'ai modifié les dates de tournage de dernière minute. Donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Et ça sera pareil pour ce qui est de la vidéo du bilan climatique du mois de juin, c'est-à-dire la vidéo que vous aurez jeudi. La vidéo ne sera pas tournée le jeudi 28 mai 2026, mais le dimanche 31 mai 2026 en soirée, vers 19h30, 20h, un truc comme ça. Enfin bon, vous verrez bien à quel moment ça sera tourné. Mais en tout cas, je vous le rassure, les vidéos des 9 et 11 juin, c'est-à-dire celles de la semaine prochaine, c'est-à-dire les bilans climatiques de juillet et d'août 1999 seront tournées en temps et en heure, c'est-à-dire les mardis 2 et jeudi 4 juin 2026. Donc on reprend. On fait la synthèse climatique du mois de mai 1999 avec une température moyenne de 16 degrés tout rond. C'est un excédent de 1 degré 1 par rapport à la normale, donc c'était un mois de mai qui a été plutôt chaud dans l'ensemble. On a eu des précipitations déficitaires avec 53,6 mm, c'est un déficit de 15%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 63,2 mm, c'est près de 10 mm manquants pour avoir la normale. Et l'ensoleillement avec 196 heures et 21 minutes, c'est un déficit de 5%, puisqu'en temps normal, nous n'avons qu'un peu plus de 206 heures et demie. Donc vous voyez, il manquait près d'une dizaine de millimètres et près d'une dizaine d'heures pour avoir les moyennes au niveau des précipitations et de l'ensoleillement. Alors, on va faire le résumé décade par décade de ce qu'il y a eu au cours de ce mois, avec une première décade qui a été assez douce dans l'ensemble, avec des températures le plus généralement comprises entre 22 et 24 degrés en général. On a eu des températures assez proches des moyennes les 4-5 mai, avec entre 17 et 18 degrés. Les minimales ont été bien douces là aussi, vous le voyez. Il faisait généralement entre 10-11 degrés à 13-14 degrés en général. Une petite fraîcheur, il faut noter, mais une fraîcheur relative pour un mois de mai qui est raisonnable, voire un peu trop excessif, ça je ne sais pas, ça dépend de vous, puisque vous voyez que le 1er ainsi que les 8-9 mai, il faisait entre 7 à 8-9 degrés, un truc comme ça. On a eu des précipitations qui ont été présentées essentiellement au cours de la journée du 7 mai, avec une journée où on a eu un temps assez instable avec une très forte averse orageuse, on va le voir ça tout à l'heure. Et l'ensoleillement, il a été assez bien généreux, à part des journées nuageuses, mais on a quand même eu un peu de soleil, les 3, 7, 8 et 10 mai, et un soleil qui a été très peu présent, les 4 et 5 mai, entre 5 et 40 minutes en général. Au niveau de la deuxième décade maintenant, voilà. Alors les températures ont été plus fraîches par rapport à la première décade, comme vous pouvez le constater. Vous voyez qu'elles étaient le plus généralement entre 15 et 18-19 degrés, on va dire ça comme ça. Même autour des 20-21 degrés le 18 mai, au plus haut de cette deuxième décade, des minimales qui ont été souvent autour des 9 degrés, puisque vous voyez que la minimale était pratiquement la même, elle a bougé de très peu entre le 13 et le 17 mai. Toutefois, on était autour des 12 à 12 degrés 5, les 11-12 mai, mais également les 19 et 20 mai. On était proche de la normale le 18 mai avec près de 10 degrés 5, des précipitations qui ont été présentes les 11-12 mai en général, mais également du 17 au 19 mai avec un temps assez perturbé, avec de la pluie, des averses, des orages, on va le voir,
et un ensoleillement qui a été un peu moyen, mis à part les journées des 15 et 16 mai. On a eu de belles journées, notamment le 16 mai qui a été une très belle journée ensoleillée. Partout ailleurs, ça a été des journées bien nuageuses. Et notamment celle des 11 et 20 mai, on n'a pas vu du tout le soleil, un peu plus de 30 minutes le 17 mai. Mais ailleurs, c'était moyen, même si on l'a eu pendant quelques heures, ça a été vraiment moyen. Bon, j'exagère un peu pour les journées des 14 et 18, on a eu le soleil entre 5h30 et 6h05, mais quand même. Au niveau de la dernière décade, enfin, alors je vais réduire un petit peu pour que vous voyez bien, voilà. On a eu des températures qui étaient dans un premier temps autour de la normale, elles ont assez fluctué du 21 au 25 mai avec entre 17 et 22 degrés 5 en général, 22 degrés exactement. Et par la suite, pour les derniers jours du mois, du 26 au 31 mai, vous voyez qu'il faisait généralement entre 24 degrés 5 à 26-27 degrés à 28 degrés 5, 28 degrés 6 exactement. En général, au niveau des minimales, ça a été fluctuant là aussi, avec des minimales qui ont été douces dans l'ensemble, avec des minimales comprises entre 10-11 degrés à 15-16-17 degrés en général. Des minimales qui étaient fraîches toutefois, les 26 et 23 mai, faisaient entre 6 degrés 5 à 8-9 degrés. Pas trop de précipitations, même si on a eu quelques-unes. Le 31 mai, c'était plus pour les premières heures du mois de juin, qu'on va en reparler dans la vidéo de jeudi. Et puis, vous allez voir que le 30 mai, on a eu des précipitations qui ont été assez bien présentes, avec une averse de pluie assez modérée, avant que ça se devienne en un orage qui se déplaçait de la Touraine à la région parisienne. Donc voilà pour cette information. Et l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été assez bien généreux dans l'ensemble, même si on a eu des journées assez nuageuses, on a quand même eu du soleil pendant quelques heures, entre 3h et 6h en général, les 21, 22, 24, 25 mai, ou encore le 31 mai, mais également le 27 mai. Donc voilà, on va passer aux événements marquants de ce mois, mais juste avant, on va vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, avec le 29 mai. Excusez-moi, j'ai mis la minimale la plus basse de ce mois, mais non, mais juste avant, je vous dis les plus hautes. Alors le 29 mai, je disais que c'était la journée la plus chaude de ce mois. C'était à la fois la minimale la plus haute de ce mois, mais également la maximale la plus haute de ce mois, avec 16,7 degrés de minimale et 28,6 degrés de maximale. Et vous voyez que les températures au cours de la nuit du 28 au 29 mai, c'était très doux. Vous voyez qu'il faisait généralement autour de 16-17 degrés à 19 degrés, 19 degrés 5 en général. Et l'après-midi, pour avoir 28,6 degrés de maximale, vous voyez que l'après-midi, il faisait généralement entre 27 et 28-29 degrés en général. Le 11 mai, c'était la maximale la plus basse de ce mois de 15 degrés 2 relevée à 19h05. On va y revenir sur cette journée tout à l'heure si vous voulez bien. Tandis que la minimale la plus basse de ce mois que vous avez peut-être vu il y a quelques instants, c'était 6 degrés 3 le 23 mai. Et vous voyez que les températures au cours de la fin de la nuit du 22 au 23 mai 1999, c'était quand même bien bas pour la saison. On a eu des petites températures sous les 10 degrés entre 3h du matin et le début de matinée, on va dire, entre 8h et 9h. Donc, on va faire maintenant le point sur les événements marquants de ce mois. Avec le 1er mai, un 1er mai qui a été bien agréable dans l'ensemble, avec une belle journée ensoleillée, même si on a des nuages, eh bien, ils n'ont pas gâché l'impression de beau temps. Toutefois, on a une minimale qui était assez fraîche de 7 degrés 2 relevée à 6h50 du matin. Et vous voyez que les températures au cours de la nuit, c'était quand même bien frisquet pour la saison. Fraîcheur de saison, bien évidemment que je le précise, vous voyez qu'il faisait entre 7 et 10 degrés en général. Et l'après-midi, vous voyez qu'il faisait généralement entre 21 et 22 degrés à 23 degrés, 23 degrés 3 de maximale relevé à 17h43. Le 4 mai, ça a été une journée qui a été assez grise dans l'ensemble, avec du soleil pendant seulement 40 petites minutes, avec des températures qui n'ont pas trop décollé de la journée, puisque vous voyez qu'il faisait entre 14 et 15 degrés en général en matinée, et l'après-midi, il faisait entre 17 et 18 degrés. Comme vous pouvez le constater, le 7 mai, on vient cette journée très instable avec une forte averse orageuse. Il faut savoir que d'une part, on a eu de bonnes averses, enfin une probable qui s'est invitée en fin de nuit entre 4h et 5h du matin, puisqu'on a eu une rafale de vent assez brutale de 43,2 km/h et un petit cumul de 1,4 mm de pluie tombé en l'espace d'une heure au relevé de 5 heures.
du matin. Et vous voyez que ça s'est nettement dégradé puisque la minimale qui devait être de 14h04 relevée aux alentours de 6h45 du matin a été plus fraîche au passage d'une forte averse orageuse en fin d'après-midi, puisque vous voyez qu'il est tombé près de 4 mm de pluie de 16h à 17h et une violente rafale de vent à 93,6 km/h au passage d'une forte averse orageuse. Donc forcément, ça devait être un orage assez spectaculaire. Après, c'était le retour au calme. Le 9 mai, ça a été une journée assez belle dans l'ensemble, même si le ciel a été assez nuageux en général, avec des températures toujours aussi fraîches la nuit, avec des températures autour de 7 à 9 degrés en fin de nuit. Et l'après-midi, vous voyez qu'il faisait généralement entre 21 degrés et 22 degrés à 24 degrés en général, 24 degrés de maximale relevé à peu après 17h15. Le 11 mai, on vient sur la maximale la plus basse de ce mois, avec une journée qui a été bien morose pour la saison, avec un ciel bien gris toute la journée et de la pluie toute la sainte journée, avec des températures qui ont peu bougé. 12 à 14 degrés le matin et l'après-midi de 13-14 degrés à 15 degrés en général, 15 degrés de maximale relevé seulement en début de soirée à 19h05. Donc voilà, pas de jaloux. On se croirait plus à un mois de novembre qu'à un mois de mai. Le 12 mai, ça s'est calmé un petit peu, même si on a eu un ciel toujours aussi gris et des toitures qui ont peu bougé. Mais en fin d'après-midi, les précipitations étaient de retour jusqu'en début de soirée, avec des pluies faibles à modérées. Puisque vous voyez que les cumuls ont été un peu moins importants que la veille, puisque vous voyez qu'il était tombé 5 mm de pluie en l'espace de 3 heures. Le 17 mai, ça a été une journée qui a été une nouvelle fois bien grise, sous un temps calme, mais avec du vent de nord à nord-est, avec des rafales qui étaient assez fortes à modérées, enfin assez modérées à assez fortes plutôt, avec des rafales de 45-50 km/h à 55-60 km/h. Comme vous pouvez le constater, avec ces températures, le ressenti était bien plus désagréable sous abri, bien évidemment. Et vous voyez qu'après ces vents assez modérés à assez forts en journée, vous voyez que la soirée a été morose pour la saison et maussade, avec de la pluie, des pluies parfois soutenues et des températures le plus généralement entre 12 et 13 degrés en général. C'est quand même assez correct pour une soirée du mois de mai. Le 18 mai, le lendemain, ça a été une journée qui a été assez variable dans l'ensemble, mais il fallait en profiter puisque vous voyez qu'en fin de soirée et en début de nuit, entre 23h et minuit, on a eu une petite averse orageuse, il me semble, qui a donné 2,2 mm de pluie en l'espace d'une heure. Le 19 mai, on a eu de nouveau des orages qui se sont invités après une fin de nuit pluvieuse, faiblement pluvieuse, je vous rassure, bien évidemment, et des pluies assez modérées en début d'après-midi. On a eu des averses orageuses, il me semble, relevées en fin d'après-midi, voire même au moment de ces pluies assez modérées. Le 20 mai, ça a été une journée sans soleil et bien désagréable, avec des brouillards le matin, des brouillards qui n'ont rien à voir à ce qu'on a en automne, bien évidemment, puisque sans ça, ça serait une catastrophe, avec des températures comprises entre 12 et 14 degrés en général le matin, et l'après-midi autour de 14,5, 15, 16 degrés en général, 15,6 de maximale relevée peu avant 17h45, mais également peu avant 18h20. Donc voilà, le 27 mai, ça a été une journée qui a été assez chaude dans l'ensemble, avec un ciel assez nuageux à variable, si j'en dire, avec une averse de pluie qui s'est invitée même au cours de la fin d'après-midi, voire même milieu d'après-midi, puisque vous voyez qu'on est passé de 27 degrés 1 à 15h à 23 degrés 4 à 15h55. Ça a remonté à 26 degrés 8 relevé peu avant 17h25, mais deux nouvelles averses se sont invitées juste après, avec du vent qui a soufflé avant, l'averse qui était arrivée justement entre 20h et 21h. Et enfin, le 30 mai, la journée de mes moins 3 ans, on a eu des pluies assez modérées, comme je vous l'ai dit en début de matinée, après une nuit assez douce de 15 à 16 degrés. Et heureusement qu'il n'y a pas eu d'orage, parce que comme je vous l'ai dit, on a une ligne orageuse violente entre la Touraine et la région parisienne. Et je vous vois vous demander dans les commentaires où est-ce que les rafales de vent ont été les plus violentes, puisque il y a eu de violentes rafales de vent en région parisienne au passage de cette ligne orageuse. Eh bien, c'était à l'aéroport de Roissy que j'ai montré en bonus, puisque les rafales de vent sont allées jusqu'à 80 mm/h. Ah non, c'était pas à Roissy, mais vous voyez que à Roissy,
eh bien, ils étaient bien servis, tout comme à l'aéroport du Bourget. Et oui, au Bourget, sauf qu'on a eu des pluies plus fortes et une rafale de vent encore plus violente, puisque c'est là où les vents étaient les plus violents, avec une rafale de 111,6 km/h. À noter que cet orage violent a causé la mort d'une petite fille de je ne sais plus quel âge, d'après ce que j'ai regardé dans les médias de l'INA, à Aubervilliers, à côté de Paris. Mais je ne vais pas vous montrer quelle était la rafale de vent à Paris et le cumulo de pluie relais en l'espace d'une heure, de ce qu'il y a eu à Paris-Montsouris, puisque je vous ai dit que je ferai les bilans climatiques de Paris, mais pas avant très longtemps, bien évidemment. Allez, c'est la fin de ce bilan climatique de la ville du mois de mai 1999 sur la ville du Mans. On se retrouve jeudi pour le bilan du mois de juin. Merci pour votre attention, excellente journée à tous et à jeudi.